Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 22 février 2020. La présente vidéo est la suite de la vidéo que j'ai publiée samedi dernier, 15 février, à propos de la démission de Benjamin Griveaux, une démission qui fait suite à la publication par un artiste russe, activiste, réfugié politique en France, qui se nomme Piotr Pawlinski. Je souhaite vous présenter des compléments d'analyse et je vous invite donc à regarder la vidéo précédente pour bien comprendre les explications qui vont suivre. J'ai trouvé de nouvelles significations cachées, si l'on peut dire, dans le nom Piotr Pawlinski, qui permettent de comprendre plus profondément le sens des événements qui ont atteint M. Griveaux et la République en marche. Pope V Christ Alien, donc Pope Vatican Christ Alien, ce qui signifie pape, pope en russe, si l'on peut dire, hein, on dit le pope et non pas le pape, Vatican, donc le pape au Vatican, Christ Alien, c'est-à-dire Jésus Oméga, le nouveau Messie dont je vous ai parlé, qui s'est signalé notamment par un portrait de lui en figure christique, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, et il s'agit d'un être gris. Ce portrait, c'est un crop circle qu'il a fait réaliser par ses équipes dans un champ cultivé à Reigate Hill, près de Londres, en 2016. On peut trouver une nouvelle signification. Ici, une contraction de lettres, que je ne vais pas lire, que vous pouvez lire, qui va donner Apocalypse, Sauveur, Reine, Temps. Les crop circles dont je viens de parler sont réalisés par des humains qui imitent le phénomène originel, et le phénomène originel est d'origine extraterrestre. Et c'est une phase très avancée des contacts par deux groupes extraterrestres, deux alliances extraterrestres qui se disputent ces contacts avec l'humanité. Et il y a une alliance apocalyptique qui soutient le message messianique du Christ sauveur du monde, en quelque sorte. Et leur chef est donc Jésus Oméga, un être gris qui a la même âme que le prophète Jésus. Je rappelle que le prophète Jésus, selon moi, est un menteur qui a trompé la vraie divinité et qui soutient une fausse divinité, le Dieu des chrétiens, auquel énormément de personnes croient. Moi-même, j'y ai cru à certains moments de ma vie, pour toutes sortes de raisons, et j'ai rompu avec cette religion dans le cadre même de contacts établis avec ces extraterrestres qui ont cherché à me piéger. J'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, de nombreux écrits, ce qui m'est arrivé, pourquoi je pense que cela m'est arrivé, j'en ai une compréhension profonde, et pourquoi je suis là maintenant à vous alerter, vous informer au sujet de ces menaces. Beaucoup de personnes se moquent de moi, beaucoup de personnes rigolent, mais j'apporte des preuves et je vous le dis, l'univers est une unité qui comporte des lois morales. Lorsque quelqu'un est en rupture avec, il génère des potentialités d'événements qui sont en correspondance avec cette rupture, avec les causes psychiques, affectives de cette rupture. Et pour moi, il est logique que M. Griveaux, par exemple, mais M. Macron, d'autres personnes, le pape François, etc., aient des problèmes compte tenu de la gravité de la situation, à savoir que l'envahisseur extraterrestre se sert de la religion pour contrôler les consciences et dominer définitivement le monde, en tout cas très durablement. Alors, quand
quand j'écris ici Règne-temps, Apocalypse Sauveur Règne-temps, je parle de la reine d'Angleterre avec le méridien de Greenwich. Les extraterrestres des deux camps font énormément de crop circles, principalement au Royaume-Uni, là où se trouve le méridien de Greenwich, le repère temporel universel pour toute la Terre, pour toute l'humanité. Alors, Alexandra Taddeo est la compagne de Piotr Pawlinski. Et c'est elle qui s'est trouvée en possession en premier de, semble-t-il, de la vidéo à caractère sexuel dont il est question dans cette affaire, où l'on voit Benjamin Griveaux. Je précise que je n'ai pas voulu voir cette vidéo, je ne souhaite pas porter atteinte à la vie privée de M. Griveaux. Alors, Alexandra Taddeo a travaillé ou animé, est intervenue plusieurs fois sur radiofréquence protestante. Il s'agit d'une radio importante chrétienne en France. Donc on a de nouveau un élément du christianisme. Et on en a encore un second ici, très important. Taddeo, étymologiquement, viendrait du corse, qui signifie Saint Thaddée. Thaddée était l'un des 12 apôtres de Jésus-Christ. Dans le dogme orthodoxe, en tout cas. Et là, j'ai choisi le dogme orthodoxe, c'est discuté dans le dogme catholique, parce qu'on a ici un rapprochement qui est effectué avec Piotr Pawlinski, qui est russe. Alors, je souhaite présenter encore des informations concernant Benjamin Griveaux. Son nom complet, je le rappelle, Benjamin Blaise Griveaux. Et on va trouver, en renversant le trait d'union pour former un L, Bible, Évangile, Jean, Messie, Christ 3, c'est-à-dire le message apocalyptique en résumé. Et puis on va trouver une autre signification cachée, Nouveau Messie, Alien Gris, Ab Jésus-Christ. Ab, je rappelle, j'en ai parlé la fois précédente, signifie Père en hébreu. On peut considérer qu'il s'agit du Dieu, le Père des chrétiens. Donc, de nouveau ici, un message apocalyptique, mais avec une précision importante. Alien gris, c'est-à-dire Jésus Oméga, l'extraterrestre gris qui a la même âme que Jésus. Enfin, il est très important aussi de savoir que Benjamin Griveaux, dans l'équipe élyséenne, a fait partie d'un groupe qui se surnomme à l'Élysée, entre eux, les Mormons. Les Mormons, c'est un groupe religieux, chrétien, qui s'est fondé au XIXe siècle, et dans mon encyclopédie Larousse, il est indiqué, entre guillemets, que cette église s'appelle Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Donc, on songe évidemment de nouveau à l'Apocalypse. Alors, on peut s'étonner et être quelque peu choqué qu'un groupe de fonctionnaires, l'on peut dire, de hauts fonctionnaires, qui entourent le président de la République, se nomme les Mormons. Il y a une séparation, se surnomment les Mormons, il y a une séparation de l'Église et de l'État. Je répète souvent cela, et M. Macron ne s'est pas gêné, il a raison de le dire, de le rappeler récemment à Mulhouse, cette semaine. Donc, voilà à nouveau une incohérence très grave au sein même du pouvoir, et je condamne
cette façon de se comporter vis-à-vis des Français en général. Vous comprendrez que dans la mesure où mes analyses, mes thèses sont justes, ces informations sont très importantes et qu'il serait bon de les partager et de les étudier et de réclamer auprès du pouvoir qu'il clarifie publiquement la situation à propos de ces très graves menaces, présences extraterrestres qui, je le rappelle, font des victimes dans la population humaine. Quand je dis victimes, ce ne sont pas nécessairement des morts, mais il y a des personnes qui sont enlevées, des personnes qui sont victimes d'atteintes psychiques. Parmi elles se trouvent des enfants. Il y a des atteintes physiques avec des implants. Je rappelle le cas de Jérôme au Quessois, qui s'est dit victime d'une attaque violente. Je ne sais même pas si on peut parler de pose implant, mais avec un petit morceau de métal fiché dans le bras. Ça a été toute une affaire, dont il n'a certainement pas été question dans le journal de TF1 ou sur France Info. On nous dissimule ces choses-là, mais il en est question dans une certaine presse, et cela a concerné aussi l'Association aéronautique et astronautique de France. Ce n'est pas rien. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et pour votre éventuel soutien.